Смотри. Смотри вон туда. Вон. Начинается в первый раз. Магия. Понимаешь? Магия. Раньше небо, и небо было, а теперь вот так. В Шанхае и в Токио будет реклама такая же, как в будущем. А раньше жили и жили. Dans un futur proche, truffé de reliques soviétiques, 7 personnages incarnant la société russe gravitent autour d'un chantier monumental. Celui d'un oligarque qui vient de mourir, dont les héritiers hésitent entre tout arrêter ou tout relancer. C'est la façon très félinienne qu'a le réalisateur russe Alexei German Jr. de raconter les rapports de pouvoir dans son pays, tiraillé entre un lourd passé et la fuite en avant. Au XIXe siècle, la majorité des grands artistes russes avaient des problèmes avec le pouvoir. Au XXe siècle, les mêmes étaient considérés comme de purs génies. Les rapports entre l'intelligentsia et le pouvoir ont toujours été compliqués et souvent douloureux. L'art en Russie remplit les fonctions de la presse. Il éclaire la réalité quotidienne, il donne la mesure et il apporte un regard différent. Habitué des festivals qu'il arpente depuis 10 ans, Alexei German Jr. présente son dernier film cette année à Cannes. Le réalisateur n'a pas beaucoup dormi pour finir dans les temps Le Maire et l'Autruche, tourné en 24 jours en plein Covid. Dans ce huis clos kafkaïen, un homme est assigné à résidence à cause d'un post Facebook caricaturant le maire d'une ville de province. Il s'embourbe à vouloir prouver son innocence et devient paranoïaque. Вообще, я хотел сам защищаться. Но близкие мои друзья, Лена с Лешей, которым я очень доверяю, они порекомендовали вот вас. Спасибо. Видите, у нас очень холодно, если вы адвокат. Скажите этому дураку, что перестал орать на мэра. И сейчас. Вот. Весь его протест. Похабные картинки мэра со страусом. Даже в новости попал. Оказался между прорывом канализации и блохами в детском саду. Ну, это была месть, мам. Месть мелкого человека. Il y a 5 ou 6 ans, avec ma femme Elena, on est arrivé dans une petite ville de province et on s'est mis à faire des photos. Les gens ont commencé à sortir et à se plaindre des pouvoirs locaux. Ensuite, on a réfléchi. Ça nous a pris du temps pour trouver l'histoire d'un homme qui se bat contre le système. Ça existe dans tous les pays, de la Russie à Snowden ou Assange. Né en 1976 à Saint-Pétersbourg, Alexei German Jr. est issu d'une longue lignée d'intellectuels russes. Ses 2 grands-pères sont écrivains et sa mère scénariste. Petit, il se balade sur les plateaux de tournage de son père réalisateur, un certain Alexei German, comme lui. Immense cinéaste de la fin de la période soviétique, celui-ci ne réalisa que 6 films en 50 ans. Avant d'être reconnus comme des chefs-d'œuvre, la moitié des films d'Alexei German Sr. connurent les affres de la censure. Quand il meurt en 2013, en réalisant « Il est difficile d'être un dieu », après 14 ans de tournage, son fils en termine la post-production. Le père d'Alexei Jr. brisait tous les tabous jusqu'à mettre en scène la mort de Staline.
Je me souviens du tournage de Kroustaliov, Ma voiture, en 98. Il y avait une petite gare près de la ville de Mourom. La vie en Russie était difficile à l'époque. Mon père ramait pour trouver des ouvriers. Les cheminots avaient piqué une citerne d'alcool, de l'alcool technique, et ils l'avaient emmené je ne sais où. Tout le monde en avait bu. Tout le village était complètement torché. Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. Мы запрещены. Начальство делает вид, что нас нет, а если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. Я очень устал быть никем. Не знаю как, но что-то скоро должно перемениться в какую-то сторону. Даже странно это осознавать. De son père, German Jr. a hérité le goût pour ceux qui se battent. Son 7e film, sorti en 2018, est un biopic de l'écrivain Sergueï Dovlatov, persécuté par les soviétiques. Mon père était enraciné dans ses rêves. C'était un maniaque de l'authenticité. Il voulait faire correspondre sa vérité avec les photos d'époque, d'où son cinéma en noir et blanc. Moi, je suis différent, intrinsèquement différent. Je pense que le cinéma peut être multiple. En fonction du but, le film peut avoir plus ou moins de couleurs. Небо сегодня над городом странное. Электрическое. Говорят, снег теперь ляжет. Слышь, не мучь себя. С днем рождения тебя, кстати. Слышь? Вот подарочек. Не дешевый, между прочим. Снюхай, Валь. Опа, планктон офисный. Наркоман. Ну, здорово. Привет, опять вы здесь. А чё очки там надел? Ага. Солнце светит. А небо все точно такое же, как если бы ты не продался. Солнце слепит. Кредитный ковбой. Наркоман. Trax, c'est où tu veux, quand tu veux, avec Arte.tv et les réseaux sociaux. Что ты делаешь? Пойдем.